Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Putain, ce siège là, c'est horrible le bruit que ça fait. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, nous nous retrouvons dans une story time. Bon, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, mais là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous raconte. J'ai vécu le pire un quart, genre de toute ma vie, de l'humanité, de ma vie entière. Donc les garçons, prenez un putain de carnet pour noter tout ce qu'il ne faut absolument pas faire, s'il vous plaît, merci. Je me suis préparé un petit café, mais après comme d'hab, mes vidéos, moi, elles sont pas du tout préparées. Du coup, je fais tout le temps ça au feeling, du coup, je risque d'oublier des trucs, de revenir sur des trucs. Enfin, t'as compris quoi. Bref, on n'est pas trop organisé ici. Du coup, bah, on va commencer, hein, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Je m'étais promis de plus faire de story time, genre sur ce genre de trucs, enfin de mes rencontres bizarres, parce que je me dis, mais les gens pensent que je rencontre que des gens bizarres, mais en fait, oui, il m'arrive toujours des trucs de merde. Enfin, vraiment, je pense pas mériter ça. Mais bon, c'est le karma peut-être. Parce que là, je crois que je vais finir célibataire avec ma chienne, genre à vie quoi. Enfin, plus ça va, plus je me dis que je trouverai jamais quelqu'un. Tout se passe un soir d'hiver. Non, je déconne. En fait, c'était un mec avec qui je parlais depuis, je sais pas moi, une semaine, 10 jours, un truc comme ça, je crois. Bref. Franchement, grave bon feeling. Donc, on se parlait via un site de rencontre. Donc, après, on parlait sur Insta. Grave bon feeling et tout. Franchement, hyper cool. On avait un peu les mêmes antécédents. Moi, j'ai travaillé très longtemps en boîte de nuit. Lui aussi. Donc, c'est vrai que moi c'est un milieu que je connais plutôt bien. Voilà, après on a un peu les mêmes trucs, genre je suis pas du genre à sortir, bon, si je suis quand même sortie tout cet été, mais sinon je sors pas, je sors 1 ou 2 fois par an en soirée et tout, sinon c'est plus du tout mon délire. Je crois que j'ai travaillé tellement d'années en boîte de nuit que c'est bon, maintenant j'ai eu ma dose. Et lui aussi, donc déjà ça nous faisait un point commun et tout, enfin bref, on avait le même âge, sachant que je n'ai jamais été, je crois, avec quelqu'un qui a mon âge. J'ai toujours été avec des hommes plus âgés. Je m'étais dit, bah pourquoi pas et tout, on cherche à peu près la même chose. C'est déjà un point en commun, parce que ça veut pas dire qu'on cherche la même chose, pardon, que ça va marcher. Mais déjà, si on cherche le même truc, déjà c'est un point commun qui peut nous rapprocher. Enfin, bref. Du coup, voilà, franchement, super bon feeling et tout, on s'écrivait H24, machin. Puis bah forcément, au bout d'un moment, t'as envie de voir la personne. Parce que moi, tout ce qui est... Putain, c'est hyper chiant mon siège, je suis désolée, faut que je le resserre là, l'épice. Moi je suis pas du genre à parler par virtuel pendant 1000 ans, au bout d'un moment ça me gonfle, j'ai envie de voir la personne. Parce que des fois on se fait on s'attend à quelque chose et en fait la personne n'est pas exactement ce à quoi on s'attend et du coup on peut être déçu. Alors que c'est pas forcément négatif, mais voilà, moi c'est vrai que j'aime bien les choses concrètes quoi. Du coup voilà, mamie me dit qu'il avait envie de me voir et tout. Et il y a eu le férié jeudi dernier. D'ailleurs je tenais à dire une chose, nous sommes dimanche. Attendez. Nous sommes dimanche, il est précisément 10h27. Je suis que je suis préparée parce qu'en fait j'ai un repas de famille après. Du coup je me suis dit que si je filmais pas ce matin, je filmerais pas. Voilà, donc je me suis motivée. Bref, revenons à nos petits moutons. Donc j'avais envie de voir ce fameux mec, lui aussi il avait envie de me voir et tout. Donc vu qu'il y avait un jour férié, je lui ai dit bah voilà, moi j'ai pas ma fille et tout. Si tu veux on se voit tel jour et tout. Puis il me dit ouais ok, puis il me dit ah mais sinon je pourrais venir la veille au soir après le boulot. Et comme ça on passe plus de temps ensemble. Et c'est vrai qu'au début j'étais là genre je veux pas le vexer mais en fait à la base je voulais pas qu'il vienne le soir. Mais du coup je voulais pas le vexer. Je savais que c'était pas un mec bizarre, je sais pas comment expliquer, ou un mec qui va tenter des trucs voilà. Enfin voilà, puis j'ai pas de problème moi à remettre les gens en place. Du coup je m'étais dit bon on verra comment la soirée se déroule, enfin voilà j'ai un canapé quoi, voilà. Je dis bon bah ok et tout, donc il me dit bah je viendrai direct après le taf, donc ça sous-entend déjà que le mec en fait il va arriver en sortant de sa journée de boulot, donc pas en tenue de travail, genre pas lavé et tout tu vois, genre pour un premier date, comment te dire. Bref, du coup, je me dis ouais, bon bah si ça l'arrange, je lui dis bah au pire quand t'arrives, tu vas prendre ta douche quoi. Enfin voilà. Du coup, donc moi j'avais prévu d'aller faire les courses et tout. Donc ceux qui savent, moi j'ai subi une sleeve il y a 1 mois et demi. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que j'ai perdu du poids? Parce que moi je vois toujours pas la différence, putain de merde. Du coup, je me dis est-ce qu'un jour je vais voir la différence? Mais comme m'a dit une amie, t'as pas perdu 13 kilos dans tes cheveux. Tu vois, si la balance l'affiche, je sais que c'est bon, mais moi je me rends toujours pas compte. Bref. Et donc moi je lui dis que je m'occupe des courses et tout, ce que je sais, ce que j'arrive à manger ou pas, enfin voilà, puis de toute façon j'avais plus rien et tout. Et il me dit ok bah moi je ramènerai à boire, je dis bah vas-y ok on fait comme ça et tout.
Et donc je vais faire les courses, donc j'ai fait un drive et non mais je vous raconte tout le détail parce qu'en fait il faut prendre chaque petit indice pour comprendre tout ce qui s'est passé. Parce que c'est une histoire sans fin ce qui s'est passé. Bref, je fais mon drive et j'avais pris une bouteille de mon Basiac au drive parce que j'adore ça, puis ça faisait un moment que je n'avais pas acheté. Et en fait, quand donc j'arrive des courses et tout, en fait c'était une demi-bouteille, mais en fait ça va très bien vu que moi je peux pas manger, boire comme je veux et tout. Je dis, ah bon bah alors c'est bon, du coup j'ai besoin de rien ramener. Mais moi je pensais que c'était une blague en fait, quand il m'a dit ça. Enfin mec, tu vas pas te ramener chez moi pour une soirée, passer la journée le lendemain chez moi et te croire à l'hôtel et rien ramener. Enfin, oh, gentleman, notez, il faut être gentleman. Enfin, j'étais là genre, mais moi je pensais que c'était vraiment une blague. Ben, genre jamais on m'a fait un plan comme ça. Enfin voilà, moi je suis pas du tout élevée comme ça. Enfin les femmes, c'est les femmes quoi. Les hommes ils doivent de petits soins, enfin t'as compris. Bref. Donc moi je m'arrête même pas là-dessus parce que moi je pensais que c'était une connerie. On vient le jour du rendez-vous et tout, donc dans la journée il m'écrit j'ai préparé mon sac à l'arrache, nanana. Du coup j'ai pris que genre mon short de pyjama et puis je crois un t-shirt je crois il m'a dit, et j'ai pas pris de genre d'autres pantalons de rechange, donc j'ai que mon jogging dégueulasse du travail et genre c'est tout. Non mais enfin vous avez compris la même chose que moi, enfin non, à quelle heure en fait tu vas pas venir chez moi squatter en pyjama, enfin en short de pyjama, enfin ça va ou bien. Et du coup moi j'étais là genre ok, donc je commençais à écrire à des copines et tout, puis je leur ai dit, je dis mais à la limite j'ai pas envie qu'il vienne le type. Enfin, je sais pas, c'est le premier date, t'as envie quand même de faire un effort pour plaire à la personne, enfin, je sais pas. Et du coup, bah, moi, je lui dis non, mais enfin, je lui dis non, moi, je comprends pas trop, en fait, t'en as rien à foutre qu'on se voit ou pas, enfin, je sais pas et tout. Il me dit oui, comment ça? Je dis bah, je sais pas, moi, je vais pas t'accueillir avec les cheveux gras, en jogging, en ayant pas de soutif, en mode dégueulasse, que j'ai pas pris ma douche, enfin, je sais pas. Genre, je vais t'accueillir, je vais être pimpée, enfin, normal, je vais être coiffée, préparée, enfin. Je vais pas me mettre sur mon 31, mais je vais me mettre bien parce que mon but c'est que je te plaise quand même. C'est le premier date, putain de merde. Et le mec, bah du coup j'ai senti que je l'avais grave vexé parce que c'est vrai que des fois j'ai pas trop de tact, je sais pas trop comment dire les choses. Alors je me dis bon, j'ai peut-être été un peu fort et tout. Mais en fait il y avait l'histoire de la bouteille. Après ça, et je lui dis gentiment, je lui dis mais putain... Enfin, désolée si je t'ai offensé, c'est pas le but, mais enfin voilà, c'est le premier date, t'es censé faire un effort quoi, enfin je sais pas. Et du coup, je dis mais du coup, parce qu'après il me répondait plus trop, je dis mais du coup tu viens quand même, il me dit bah je sais pas, t'es d'accord d'accueillir un clochard chez toi? Je dis mais j'ai jamais dit que t'étais un clochard mec, juste que putain, la première fois qu'on se voit, tu fais un effort quoi, enfin merde. Oh, on est où là? Bref, c'est con putain, j'ai plus tous les messages parce que ça m'a tellement gonflé, je l'ai bloqué partout et j'ai tout supprimé. Elle est pas trop chou. Ensuite, je sais que c'est quelqu'un qui avait pris grave du poids, machin, les dernières années et tout. Mais comme moi, je veux dire, moi aussi j'ai pris du poids, il y a eu des raisons. Enfin, voilà, si je me suis fait opérer d'une sleeve, putain, c'est que voilà, hein. Donc il décide de venir et donc le mec arrive et là j'ouvre la porte. Non mais je veux pas me moquer, mais genre il me plaisait pas du tout. Mais je veux dire, on s'envoyait tout le temps des photos, mais quand je l'ai vu là, il me plaisait pas du tout. Genre mais vraiment pas du tout. Et pourtant, il m'avait envoyé des photos de lui en entier, mais je suis désolée. Et ben en vrai, il ressemblait pas à ces photos. Alors pourtant, il n'y avait pas de filtre. Mais où je sais pas, où moi, j'avais pas mes lunettes à ce moment. Merde, vraiment style. À ce moment-là, ça allait pas du tout. Alors franchement, j'étais déjà dégoûtée. J'étais là, putain, me fait chier. Bah tu sais, quand tu t'attends à voir quelqu'un et puis qu'en fait, la personne, elle arrive. Et puis en fait, du coup, bah ça matche pas. T'es là, genre... Ok. Après je me suis dit on va pas s'arrêter là-dessus. Le mec je vais pas lui dire bah reste dehors en fait, tu me plais pas, salut. C'est trop méchant, c'est horrible et enfin, je sais pas, j'aime pas blesser les gens, donc je me dis bon de toute façon il est là. Voilà, autant essayer de passer une bonne soirée, on peut discuter, enfin on fera avec. Et puis je m'étais dit au pire il partira lui-même ou moi je lui dirai plus tard ou demain matin, bref. Donc déjà aucun effort vestimentaire, genre jogging, vieux pull, vieux t-shirt, enfin j'étais là bon. En fait c'est pas le fait qu'il était en surpoids le problème, parce que allô je fais pas un 36, enfin je veux dire oh je me suis fait retirer 80% de mon estomac, hein, c'est que je suis pas mince. Mais bah ça matchait pas, ça allait pas du tout, enfin en fait il y avait pas d'attirance quoi, donc déjà à partir de là c'est mort. Mais bon après je suis pas une connasse, donc je me suis dit bah là j'ai tout préparé pour qu'on passe une bonne soirée. Je lui avais dit aussi qu'on ferait un apérodinateur, parce que moi si je bois je peux pas manger vraiment en même temps en fait. Donc c'est vrai que pour moi apérodinatoire c'est pas mal, surtout quand tu rencontres quelqu'un, tu parles, t'as pas envie de passer une demi-heure à cuisiner, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors déjà il m'a dit genre ah parce que t'as tellement la flemme de cuisiner, mais déjà t'es qui en fait? Déjà pourquoi je cuisinerais pour toi? Enfin t'es qui en fait? Genre moi je cuisine aux gens que j'aime. Genre je vais pas tout sortir mon grand jeu alors que toi
Tu viens limite avec ton pyjama chez moi, d'où je vais, ça va. Et donc je prépare, je mets sur la table. Donc déjà il arrive, je lui dis mais je sais pas, il devait 17h30, 18h. Et du coup je lui dis bah je sais pas, parce que j'essaie quand même d'être attentionnée, qu'on passe un bon moment, enfin voilà. Et je lui dis mais du coup t'as soif et tout, bah je sais pas, moi j'ai de l'eau, j'ai du jus d'orange et tout. J'ai dit mais c'est vrai que moi j'ai pas grand chose chez moi, j'ai pas trop de soda et tout. Et puis je lui dis en rigolant, je dis bah sinon j'ai du vin. Il me dit non mais on va t'avoir du vin à cette heure-là. Bon, alors déjà faut savoir, pour moi il n'y a pas d'heure pour boire du vin, d'accord? Je suis pas alcoolique à part ça, hein. Mais voilà, enfin déjà j'étais là, en fait c'était une vanne, déjà il a pas compris, bon bref, ok. Après je commence à préparer l'apéro et tout, enfin voilà, bouteille de vin. Tu crois qu'il m'aurait dit je t'ouvre la bouteille ou je t'aide à porter un truc? Bah non, je sais pas, il y a une bouteille de vin, alors oui, j'ai travaillé longtemps en boîte de nuit, machin, pas de problème, mais putain t'as vu la taille de maison, tu peux m'ouvrir la bouteille? Non, bref j'ai galéré, j'ai ouvert ma bouteille. Tout était source de critiques. En fait dès que j'ouvrais la bouche, genre il me rembarrait. Donc moi je suis très gentille, donc là j'étais là, attends frérot, déjà tu ne me plais pas. J'essaie quand même de me dire bah il est là, voilà, je suis pas une connasse, je vais pas lui dire en gros t'es moche, dégage. Donc je prends sur moi, je prépare tout, tatati tatata, et en plus dès que j'ouvre la bouche tu me tacles. Enfin, en fait je comprenais pas pourquoi il restait du coup. Parce que moi je me suis dit putain bah je lui plais pas non plus, mais alors barre-toi. Qu'on mange, machin, mais tout était source de critiques. Genre je lui dis bah je sais pas, t'aimes bien les sushis et tout. Ah ouais non j'aime pas le poisson, je sais pas quoi, ok et tout. Puis il me dit ah par contre sauce salée, hein. Je lui dis bah non moi je préfère la sauce sucrée. Oui tu sais qu'au Japon ça n'existe pas, tout le monde se foutrait de ta gueule et tout. Mais je m'en bats les couilles en fait, on n'est pas au Japon ici, on est en France. Si j'aime bien la sauce sucrée, c'est quoi le problème? Bref, mais en fait c'est qu'il n'y a pas eu que ça, en fait il y a eu plein de petits trucs qui ont fait que dès que j'ouvrais la bouche, putain il me taclait quoi, mais va chier en fait. Après moi j'aime bien manger des carottes crues, mais merde en fait je fais encore ce que je veux. Non c'est dégueulasse, ça a pas de goût. Oh, si je veux manger des carottes crues, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi le problème? Je veux tout comme ça. Le mec, j'essaie de m'intéresser, bah, j'essaie de poser des questions et tout, parce que franchement, lui, ma vie, il en a rien à foutre, on aurait dit, il m'a pas posé une question, je crois. C'est un mec qui joue grave aux jeux vidéo, et puis lui, c'est des jeux sur ordi, je sais pas quoi, enfin, c'est un geek quoi. Puis je dis, ah mais du coup, tu joues à quoi et tout? Genre comme ça. Bah de toute façon, ça sert à quoi que je te dise, tu connais pas? J'étais là genre ouais ok, bon d'accord. Alors tu sais j'étais là, au bout d'un moment en fait voilà, dès que je disais un truc je me faisais tacler, le mec il me parlait pas. Et puis je lui dis bah ça va je ressemble à mes photos, mais je sais que oui. Tous les mecs m'ont toujours dit que oui, que... Parce que moi je suis hyper nature, genre autant je peux t'envoyer une photo quand je suis pimpée, autant quand je vais me coucher ou que je me lève, je t'envoie une photo démaquillée, je m'en tape, j'assume, je me trouve pas moche quoi. Du coup donc je lui dis bah ça va, je ressemble à mes photos. Ah bah en même temps, je vois pas pourquoi tu ressemblerais pas à tes photos hein. Faut y aller pour pas ressembler à ses photos hein. J'étais là genre ok, mais j'avais envie de dire mais mec toi tu ressembles pas à tes photos en vrai. Déjà voilà. J'essaie d'être poli, machin, je l'ai pas foutu dehors parce que même j'écrivais à des copines en même temps sur WhatsApp, elles me disaient mais putain mais fous-le dehors le mec. Et je disais bah non ça se fait pas, je veux pas le vexer parce qu'en fait ça se voyait qu'il était mal dans sa peau. Enfin je comprends qu'il soit hyper mal et je pense que c'est pour ça qu'il était pas sympa en fait. Je pense que c'est à cause de ça, enfin j'espère parce que sinon il y a vraiment un problème parce qu'attendez la suite hein. Et en fait donc après on s'est mis à regarder Top Chef et en fait il cuisinait beaucoup de fruits de mer, enfin de poissons et tout. Puis il me dit ah bah moi j'aime pas le poisson. Les fruits de mer et tout, et puis je lui dis ah mais je lui dis genre ah mais même le saumon, puis il me dit bah je vois pas ce qui est pas assez clair dans ma phrase. Alors oui c'est vrai j'aime pas le poisson, oui c'est vrai que mais t'as des gens qui aiment pas le poisson mais qui aiment bien le saumon, ou genre qui aiment pas les fruits de mer mais qui aiment bien les moules, tu vois. Bref donc là il continuait de me tacler et tout, puis au bout d'un moment en fait ça commençait tellement à me monter que je me suis dit en fait je vais arrêter de parler, tu vois, parce que c'est bon en fait j'essaie d'être sympa et tout, mais au bout d'un moment je vais être très méchante parce que moi je suis hyper cool machin, par contre je peux être mauvaise aussi hein. Bref, ah oui, vient le moment où je dois aller sortir Kiki, donc ma chienne. Donc moi je suis désolée, hein, tous les hommes avec qui j'ai été, à chaque fois que j'ai demandé, que j'ai dit que j'allais sortir ma chienne, ils m'ont tous accompagnée. Enfin, je veux dire, c'est bon, il y en a pour 10 minutes. Ah non, flemme. Ok, mais en fait, ce que lui il a pas capté, c'est que je voulais qu'il vienne avec moi parce que je voulais pas le laisser tout seul chez moi en fait, mais frérot, je te connais pas. Bref, donc le gars affalé sur mon canapé, donc je suis partie sortir ma chienne et je reviens et tout. Bref, on finit de manger, donc oui, bah pareil, donc je débarrasse. Enfin voilà, je range dans la WC. Bah tu fais quoi? Bah je sais pas, je débarrasse en fait. Ah ok, le mec affalé dans le canapé, tu crois que ça lui aurait trop le cul de venir m'aider à apporter des verres de vin ou m'aider à débarrasser ou ranger quelque chose? Que dalle. Le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il a été prendre la bouteille de vin pour se resservir un verre.
Il m'a pas servi en premier. Alors oui, c'est des détails, mais en fait, tu fais ça, plus ça, plus ça. Je sais pas, l'éducation veut qu'en fait, tu serves déjà la personne avec qui t'as. Non, lui, il s'est servi, lui, son verre. T'en veux encore? Il m'a dit. Et là, je l'ai regardé parce qu'en fait, il voulait prendre le reste. Parce que c'était une mini bouteille. Je dis, bah oui, j'en veux. Enfin, mais j'étais là, putain, mais il sort d'où ce type en fait? Au bout d'un moment, ça commençait clairement à me gonfler. Donc moi, je suis allée dans ma salle de bain, je me suis démaquillée, j'ai enlevé mes extensions, machin. Je reviens poser sur le canapé, le mec me décroche pas un mot. Donc voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai peut-être dit ou fait quelque chose qu'il fallait pas. Enfin, je me suis remis en question. J'ai dit, mais on peut pas être comme ça, d'être autant. Enfin, je sais pas, de me remballer comme ça. Je me suis dit, putain, mais moi j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas, quoi. J'ai dû le vexer ou j'en sais rien. Donc je lui dis, mais en fait, il y a un problème et tout. Il me dit, bah non, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, mais en fait, je sais pas, tu me parles pas. Tu m'as presque pas parlé de la soirée. Et en fait, bah, le peu que je parlais, il me taclait, quoi. Puis il me dit, bah non, je suis fatiguée, puis je regarde la télé. Alors là, par contre, ça a été le truc de trop. Hein. Mais genre vraiment. Ah, et dans ma tête, j'étais là, ah, d'accord, tu préfères regarder la télé. Ok. Bah, tu sais quoi, je me suis levée, je suis allée dans ma chambre. Du coup, je me suis mis en pyjama, j'ai été me foutre dans mon lit. En fait, je lui ai même pas dit merde, rien, machin. Je suis allée, je me suis foutue dans mon lit et je me suis posée avec mon téléphone. En fait, ça devenait tellement malaisant que je supportais même plus. En fait, j'étais mal à l'aise chez moi. Après, je me suis dit, mais le mec, je le connais pas. Ça se trouve, il va partir pendant que je me suis endormie. J'ai mon sac à main Chanel dans l'entrée, tu sais. Du coup, j'ai rouvert la porte. J'ai cherché mon sac à main, je l'ai foutu dans mon armoire de fringues, c'est au cas où. Parce qu'au final, je me dis, mais le mec, je le connais pas en fait. Et bref, donc moi, je me pose avec mon téléphone, ma chienne, vraiment, je fais ma vie, quoi. Puis au bout d'un moment, genre, il débarque dans ma chambre. Et puis, non mais, genre, il me fait, wesh, tu pionces. Et là, franchement, pendant une fraction de seconde, j'étais, mais est-ce que j'ai bien entendu ce que je viens d'entendre? Le wesh, tu pionces. Et du coup là, ça, par contre là, je commençais vraiment à monter tôt. Puis je lui dis, bah en fait, oui, en fait, je dors pas, je suis juste posée dans mon lit, voilà, je suis bien, enfin voilà, bref. Et du coup, genre là, il tente de venir me faire un câlin. Non mais oui, un câlin. Je le tèche direct, enfin tu veux quoi? Approche pas de moi, tu sais. Je lui dis, ah parce que là maintenant t'as décidé de me parler en fait. Il me dit, oui, comment ça? Je dis, bah je sais pas frérot, en fait tu m'as taclé toute la soirée. Soit tu m'as pas parlé, soit tu m'as taclé dès que j'ouvrais la bouche. Ah bah vas-y, c'est bon, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Puis je dis, non mais je pense qu'on va discuter en fait. Ah non, moi j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Après il me dit, oui, bah si c'est comme ça, je peux me barrer, hein. Mais moi j'avais qu'une envie, c'était de lui dire oui. Mais je voulais pas avoir l'air mauvaise. Alors que j'étais là, bah non, on peut discuter et tout. Parce que je me suis dit, en fait moi j'étais persuadée qu'il y avait une raison pour avoir ce comportement, putain de merde. Et je sais pas, et en fait il dit, ouais bah j'espère que demain tu vas pas faire la gueule. Et en fait moi je vous ai dit, je suis genre hyper nature. Et en fait moi j'étais là, hein? Parce qu'en plus tu comptes rester. Et en fait c'est sorti comme ça, parce que j'étais genre comment ça mec, tu vas pas rester chez moi hein? Et il m'a dit, ah ouais bah c'est bon hein, j'ai compris hein. Et je sais plus ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi, mais casse-toi en fait. Franchement prends tes affaires et dégage. Mais je sais pas, il devait être minuit et demi quand je lui ai dit ça. Mais j'en pouvais plus, ça, j'en pouvais plus. Et je me disais, mais je comprends pas que le type il reste. Je passe la pire soirée de ma life. Mais le mec, il campe chez moi, il reste. En fait, moi, j'ai trop de compassion pour les gens, tu vois. Au lieu de lui dire clairement, tu me plais pas, allez, basta, ciao. Et du coup, bah, en fait, je lui ai dit ça, ah ouais, bah c'est bon, je me casse. Et moi, je dis, yes. Franchement, je me suis même pas levée pour lui dire au revoir. Genre, le mec, il m'a même pas dit au revoir, il a claqué la porte, je suis là, allez, ciao. Et il m'a réécrit le soir même, donc le jeudi soir. Du coup, ouais, désolée, ma réaction, elle était peut-être un petit peu excessive. Mais en gros, il comprenait pas pourquoi je faisais la gueule. Et là, je lui ai détaillé un petit peu, je lui ai dit, enfin voilà... Je lui ai dit, t'es pas du tout la même personne par message ou en face en fait. T'es deux personnes complètement différentes. Je dis, putain, par message, t'étais hyper cool. Genre, on rigolait et tout. En face, mec, tu m'as pas décroché un mot. Enfin, je sais pas. Donc, je lui ai dit tout ce que je pensais. Bon, après, j'ai pas osé lui dire clairement qu'il m'avait pas plu. Enfin, je me suis dit, c'est bon, je vais pas en rajouter une couche. Enfin, c'était déjà assez malaisant. Du coup, il me dit, ah, d'accord, désolé. Ah oui, et quand il m'a écrit, il m'a dit, oui, j'avais pas envie que tu me prennes pour une merde. Du coup, j'essaie de savoir. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te comportes comme ça et tout? Parce qu'en fait, j'aimerais juste comprendre. Tu me dis, non, mais il s'est rien passé. J'étais juste fatiguée, je regardais la télé. On dirait que j'ai fait un truc de fou. Mais mec, tu fais pas ça à un premier date. Même quand ça fait 5 ans de relation, tu fais pas ça. Enfin, je sais pas, moi c'est pas du tout ce que j'ai envie quoi. Moi j'ai besoin d'un mec qui me fasse rire. Enfin, je sais pas, de me taper les délires. Enfin, je sais pas, quand on me voit, on sait que je suis à moitié timbrée. Enfin, je veux un mec comme moi quoi. Bref, je veux pas un mec là qui fait que pas de se plaindre, de regarder la télé, on dirait qu'il est en dépression. Ben ça va quoi.
C'est bon, je suis déjà assez dépressive pour me taper les dépressions des autres. Hein. Ah oui, quand il m'a rejoint pour me faire un câlin, je savais que j'allais oublier des trucs. Bah je lui ai dit aussi, je lui ai dit mais parce que toi t'as passé une bonne soirée là. J'ai dit parce que moi j'ai passé une très mauvaise soirée, genre la pire de toute ma vie. Hein. Alors du coup ça l'avait encore plus vexé. Par message, au bout d'un moment je lui ai dit mais va te faire foutre en fait. Putain mais qu'est-ce que je perds mon temps à m'expliquer avec des gens comme ça moi aussi. Enfin, au bout d'un moment Marine, réveille-toi, allô. Et là je l'ai bloqué, supprimé de partout. Je comprends pas ce truc d'internet, je parlais avec des potes et tout, même des hommes hein, qui parlaient, donc eux qui rencontrent des nanas. Et puis c'est ce qu'on se disait, en fait t'as des gens qui se font passer pour certaines personnes sur internet et en fait tu les rencontres, ça n'a rien à voir. Mais putain moi je suis désolée que vous me voyez là sur YouTube ou dans la vie, je suis la même personne, ou au téléphone, ou quand tu me vois, c'est pareil en fait. J'arrive pas à faire semblant ou m'inventer une vie, je fais pas semblant en fait, je suis hyper sincère dans tout ce que je fais, mais en fait les gens ils sont pas comme ça. Genre en fait lui il me faisait croire qu'il était hyper drôle et tout, mais en fait laisse tomber quoi, le type c'était l'angoisse de ma vie quoi. Moi je suis sûre il y en a vous allez être dégoûtés de ma story time, vous deviez vous attendre à des trucs de ouf et tout, mais bon franchement c'était le rencard de l'angoisse, genre j'avais envie de partir de chez moi. Voilà, il m'arrive toujours des trucs, putain ma vie sentimentale c'est le désert en fait, c'est un néant. Enfin, c'est des montagnes russes de néant parce qu'au final, il se passe toujours des trucs de merde, mais au final, je reste quand même toute seule. Donc oui, il y a tout le monde qui me dit oui, il faut arrêter les sites de rencontres et tout. Bah comme je dis en fait, moi je travaille de chez moi, je travaille exclusivement avec des femmes. Ma fille, je l'ai tous les week-ends. Je déteste me faire accoster en soirée, donc déjà je ne sors pas. Merci le Covid. À part internet, tu fais comment des rencontres en fait? C'est quand même compliqué en 2021 de faire des rencontres hors internet. Je suis désolée, au bout d'un moment, faut être réaliste. Mais je pars du principe que je me considère normale, enfin normale dans toute ma folitude. Mais je me dis putain, il y a bien des mecs comme moi quand même. On dirait que je demande un miracle, mais non. Enfin, je veux juste un mec, enfin voilà quoi. Bon bref, du coup si tu es de Haute-Savoie, tu peux me laisser ton CV. Non, je déconne. Je crois que les mecs c'est bon pour le moment, j'ai donné, je suis vaccinée. Si vous avez eu des histoires aussi un peu pittoresques là comme ça, n'hésitez pas à m'y mettre en commentaire que je me sens tout moins seule, pitié. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous mets mon Insta ici, j'attends petit coup de pub quand même avec tout ce que j'ai parlé, j'ai presque plus de salive, là je m'hydrate en même temps. N'oubliez pas de cliquer sur le s'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et de cliquer sur la petite cloche. Et voilà! Bref, cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à bientôt!